Salut les bons vivants, on se retrouve pour un nouvel accord mets et vin. Cette fois-ci, j'ai préparé de l'agneau que j'ai confit pendant plus de 9 heures. Et pour aller avec, on a sélectionné 3 vins. Un Bandol du domaine Baravéou sur 2021, un Châteauneuf-du-Pape domaine Banneret sur 2022 et un Grès de Montpellier domaine L'Argentier sur 2018. Allez, on va découvrir ce que ça donne en accord. Allez, on y va. Alors pourquoi on les ouvre à l'avance, les bouteilles? Alors le but, c'est d'oxygéner le vin de façon à patiner un peu les tanins, les assouplir. Alors même si là, si c'est jeune, donc là, on recherche vraiment ce côté aération du vin pour pouvoir mettre en valeur le vin au maximum de ses possibilités. On peut les ouvrir 24 heures à l'avance. Là, ça sera quelques heures à l'avance. Mais 24 heures, 48 heures sur du Châteauneuf-du-Pape, ça ira très bien. Donc là, tu vas nous épauler le vin. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Alors, donc, épauler le vin, en fait, ça va être le principe de faire remonter une bulle d'air sur toute la longueur de la bouteille. Donc, on se sert un fond de verre. Voilà, cette action a fait remonter la bulle. Et donc, ça permet d'avoir une aération beaucoup plus rapide et plus intense, plus poussée. Ça permet également aussi de goûter le vin. Donc, j'en profite. Hein. Donc, Château l'Argentier, à Sommières, la famille Jourdan, majoritaire de Grenache, un peu de Syrah, un peu de Carignan, élevage en cuve. Bon. Plutôt tuile. Ouais, ça commence à tuiler un peu. On est sur 2 millésimes 2018. Ça fait quelques années qui distribue son 18, là. Ça se boit vraiment très bien maintenant. C'est chaud au nez quand même. Ouais. C'est chaud. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est compoté en fait. Il a été ouvert donc 1 heure. Ouais, Ça plus fait... d'1 heure. Ouais. Ouais, c'était servi à 15 degrés, donc là il doit être à 16, 17. C'est vrai qu'il y a un petit côté chaleureux au nez. Ouais. Ouais. Ça paraît un peu chaleureux. Alors que 2018, théoriquement, c'est un millésime qui est pas très chaleureux en fait. C'est bon, c'est facile à boire. C'est gourmand. Tout premier, j'ai eu ce côté chaleur en bouche, qui après s'est calmé en fait. Moi, je l'ai même pas eu en fait. Ouais. T'as une longueur très honorable, hein, honnêtement. Franchement, ça se boit bien. Oh, c'est bon, c'est sur le fruit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça marque, c'est beaucoup moins marqué par les années en bouche qu'au nez. Ouais. Et avec la viande, ça doit être pas mal. Le job. Ouais, c'est ça, ça fait le job. C'est vraiment très bien, ça passe très bien. Et ça fonctionnera peut-être encore mieux même d'ailleurs avec la sauce. Ouais. Alors là, j'ai fait donc sauce champignon. Cette fois-ci, j'ai rajouté de l'ail noir. Coup, de l'ail noir dedans? Ouais. Okay. Si tu goûtes, il y a un petit côté acidulé sucré de l'ail noir. J'en ai pas mis beaucoup, je voulais pas que ce soit ça qui prenne en priorité, mais comme... Ouais, c'est intéressant. Plus longtemps. Tu as un truc différent de la sauce que tu as l'habitude de faire, en fait. Hein. C'est assez subtil, ouais. Au final, le vin tient le plat sans problème. Ça fonctionne vraiment très bien. Le vin a tendance à mettre en valeur le plat. En fait, il vous rafraîchit. C'est un vin, au final, on est un vin du Sud, mais c'est très rafraîchissant par rapport au plat. On va passer sur Banneret et on va garder le Bandol. On va garder le Bandol, le Baravéou que j'ai passé en carafe du coup. L'ouverture était un peu fermée, donc il a une bonne heure de carafe. Bon, c'est clair ça aussi. Hein. 2022. 2022, ouais. Donc c'est une année un peu solaire quand même. Hein. C'est dingue la couleur. Hein. Et comme c'est clair, hein. Je mets un peu la couleur. C'est des larmes aussi. Hein. Pas mal de larmes. Et le disque est assez épais aussi d'ailleurs. Il y a un nez extraordinaire. Ouais. Ah, ça s'est ouvert par rapport à tout à l'heure. À 1 heure de bouteille, ouverture, c'est incroyable. Ah, le nez très intéressant. Ouais, c'est vraiment un domaine qui est en train de monter. Il y a beaucoup de gens qui parlent du domaine Banneret.
Vraiment très Provence, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait très très Provence. Ouais. Bon, on va goûter, hein. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est bon ça. C'est une belle longueur là aussi. Hein. Ouais. Les tanins sont assez soyeux. Ouais, les tanins sont top. Ouais. C'est les tanins tout à l'heure que C'était tu un disais peu qu'ils serré, étaient. ouais. Que là, C'était un peu serré. Il y avait un peu le côté alcooleux déjà tout à l'heure. Ça s'est un peu atténué, mais on le ressent toujours. Par contre, du coup, avec l'agneau, bah, ça va faire le job, mais c'est sûr, quoi. L'équilibre, il est parfait. Ça fonctionne. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, ça fonctionne bien. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, donc poivre de Sichuan vert. Et c'est un poivre que j'adore avec l'agneau. C'est vraiment très très intéressant. Le rouge aussi. Hein. Le rouge fonctionne très très bien aussi, mais pour l'agneau, préférence sur le vert. Pour le cochon, préférence sur le rouge. C'est très personnel. Hein. Et Châteauneuf-du-Pape, pour moi, avec l'agneau, ça fonctionne toujours très bien. Dès qu'on a une majorité de grenache, c'est intéressant. Alors là, donc, ces majorités de grenache, on a, je crois, on a les 13 cépages de Châteauneuf qui sont présents en fait en complantation. C'est un des seuls domaines qui fait ça, hein, où il y a les 13 cépages. Ouais, donc Banneré, donc c'est un domaine où on est allocataire, donc ça fait des années qu'on vend qu'on fait le Banneré, en fait, le domaine du Banneré. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, ce domaine en allocation. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent de plus en plus. On a même la chance d'avoir des blancs. On a des bouteilles de Le Secret, donc le blanc du domaine du Banneré, qui est juste exceptionnel. C'est compliqué à avoir, ça, vraiment. Donc là, on est sur millésime 2021. Oui. C'est des sacrés larmes. Ouais. Ouais, la robe est beaucoup plus dense, en fait. Sans le sud. Sud différent, j'avais plus. Ouais, ben là, tu as vraiment beaucoup plus l'épice. Là, tu avais le fruit, en fait. Là, tu es plus sur des fruits noirs. Tu as un peu de réglisse, en fait. Tu as pas mal de réglisse, d'ailleurs, même. Bon, goûte. C'est des vidéos compliquées à tourner. Hein. On donne de notre personne pour faire des vidéos comme ça. Banneré, Baravéou. Ah, c'est bon, ouais. J'ai pas la bouche du nez. J'ai toujours adoré cette phrase. J'ai toujours adoré cette phrase. Parce que je m'attendais à certaines choses par rapport au nez, et au final, j'ai une bouche qui est beaucoup plus gourmande quand même. Alors, que ce que j'avais dans le nez. Alors, pour être honnête, c'est nettement supérieur à tout à l'heure. À l'ouverture, tout à l'heure, c'était vraiment fermé. Là, ça s'est ouvert. La bouche, au niveau du nez, déjà, ça s'est ouvert. C'est beaucoup plus aromatique. La bouche est beaucoup plus accessible. C'est très bon, là. Ouais. Là, c'est très, très bon. Et on est sur un millésime que je trouve un peu léger sur 2021. Mais là, au final, ça lui va très bien. Je trouve que le vin écrase un peu la sauce. Ouais, non, mais par contre, avec l'agneau seul, parfait. Et je crois que je comprends ce que tu veux dire. Ça écrase la sauce. Ouais. Ça écrase la sauce. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de photo. Dans tous les cas, alors on est parti sur Banneré, un Châteauneuf-du-Pape. Mais pour moi, la dominance de Grenache, en accord avec l'agneau, fonctionne toujours très bien. Donc après, il y a d'autres Châteauneuf dans le même style, en fait. Mais de façon générale, Châteauneuf-du-Pape, et en particulier celui-là avec l'agneau. L'accord parfait, il est là pour moi, en fait, aujourd'hui en tout cas. Si on parle que de l'accord avec l'agneau, les trois se discutent. Si on parle de l'accord avec l'agneau et la sauce, il n'y a pas de discussion, ça c'est très très bon. En fait, je partais là-dessus aussi. Ouais. L'accord du jour, d'habitude il y a un classement. Aujourd'hui, je fais pas de classement. Pour moi, l'accord du jour, c'est lui. Oui. Ça n'empêche pas que les deux autres sont excellents. Oui. Mais l'accord du jour, voilà, il n'y a pas photo. Non, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Et de loin. Voilà, les fêtes qui arrivent, à mon avis, il y a beaucoup d'accords qui vont pouvoir être faits avec ça. Même sur le gibier, en fait. Tout à l'heure, tu as annoncé des. Les sangliers, les trucs comme ça, parce qu'il a tellement de caractère. Complètement, ouais. C'est pour ça que pour Noël, j'y pense. À mon avis, il va rentrer sur pas mal de tables de Noël. Sur un côté gibier, ça fonctionnerait très très bien. Non, mais ouais, même le sanglier, mais même sur des volailles, des trucs comme ça, en fait. La belle aurore. En février. Faites des likes, comme ça, elle fait un oreiller de belle aurore. Sur un lièvre, des bécasses. On est en train de gratter le lièvre et bécasse, là. Mettez des likes, mettez des commentaires, faites un oreiller de la belle aurore, elle vous le montre, elle vous montrera comment il faut le faire. Voilà, même si vous êtes lyonnais, que vous arrivez à en avoir, nous, chez nous, ici, on n'a pas. On ne trouve jamais d'oreiller de la belle aurore. Donc là, il est en discussion qu'on en fasse ça en février. Voilà, on a fini cet accord donc sur l'agneau. Si d'autres accords vous intéressent, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire sur quoi vous aimeriez qu'on parte ou quel vin vous voudriez qu'on accorde également. Hein, dans l'autre deux sens, ça peut marcher. Peut être champagne aussi. Hein. Ouais, ça, oui, ouais, champagne, ça peut être même du spirit. Hein, voilà, la gamme est large. Hein. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire et un petit pouce, ça nous aide toujours. On a besoin de ça
faut évoluer dans l'algorithme de notre cher YouTube. C'est clair. Et en attendant, abonnez-vous pour suivre les prochains et on vous dit Santé les bons vivants. santé à la vôtre.